Alors là, vous voyez, je viens juste d'acheter un paquet de coquillettes, une boîte de 6 œufs, un peu de gruyère râpée et un pack de lait. Et j'en ai pour 20,77 €. Il n'y a quasiment rien dans mon sac et j'en ai pour plus de 20 €. Ça fait maintenant une année que je travaille dans la caisse et tout ça après, parce que là je suis plus étudiante en fait. Là ce que j'ai remarqué en fait au début, il y a des prix qui ont augmenté. Après ils ont doublé, mais là on est arrivé à des prix qui sont vraiment triplés. Il y a des gens au moment de payer, ils renoncent à quelques articles parce qu'ils ne peuvent pas vraiment payer tout à la fois. Ça vous fait un total de 23,68 €. Elisabeth Borne a pourtant déclaré en juillet, puis en août, que le pic de l'inflation était derrière nous. Nous avons rencontré Éric Baird, économiste, à qui nous avons posé la question « Est-ce que c'est vrai ?» Cela fait maintenant à peu près un an que le gouvernement nous dit que le pic d'inflation est passé. Et ce que l'on constate, c'est que la hausse des prix continue de frapper une grande partie de nos concitoyens. Et quand bien même la hausse des prix se mettrait à ralentir un peu, ses effets sur la consommation restent très importants, puisque depuis le début de l'année 2022, la consommation des biens alimentaires a chuté de 12%, principalement parce que les salaires augmentent moins vite que l'inflation, ce qui occasionne une perte de pouvoir d'achat de nombreux Français qui doivent se restreindre. Malgré les demandes répétées de Bruno Le Maire, notamment aux industriels du secteur agroalimentaire pour baisser les prix, ces baisses de prix, elles tardent à se voir. Mais alors, que nous cache Bruno Le Maire ? Nous sommes allés voir Aurélie Trouvé, députée LFI NUPS et membre de la Commission des affaires économiques, dans son bureau à l'Assemblée. Les prix alimentaires ont augmenté de plus de 20% en 2 ans. C'est inédit et c'est terrible. Près d'un Français sur 2 déclare qu'il réduit ses achats alimentaires pour des raisons financières. Alors quelle est la cause de cette flambée des prix alimentaires, de cette inflation ? Si on regarde les statistiques, on observe que plus de 70% de la hausse des prix alimentaires en 2023 s'explique par la hausse des profits des grandes industries agroalimentaires. Mais que fait Bruno Le Maire ? Il fait de timides remontrances à ces industries agroalimentaires et bien entendu, c'est absolument inefficace. Comment alors contrôler l'inflation et redonner de l'argent aux Français ? La France Insoumise propose des solutions. Manon Aubry, députée européenne et présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, nous explique. On n'est pas condamné à subir l'explosion des prix, et notamment des prix de l'alimentation, parce que tout ça, c'est le résultat de choix politiques. Et donc, nous, à la France Insoumise, on se bat pour agir à 2 niveaux. D'abord, d'un côté, directement sur les prix, en bloquant les prix des produits de première nécessité, des pâtes, du riz, de la farine, mais aussi de l'essence. Je me souviens de l'époque où Emmanuel Macron avait bloqué les prix sur le gel hydroalcoolique. Donc même lui connaît ce mécanisme. Et là, il y a urgence pour le faire sur l'ensemble des produits dont on a besoin pour la vie quotidienne. Et le deuxième levier sur lequel on propose d'agir, c'est celui évidemment des salaires, et notamment des petits salaires, pour augmenter le SMIC à 1 600 € net par mois, mais aussi de faire en sorte que les salaires suivent globalement l'inflation. Par exemple, l'indice des fonctionnaires qui n'a absolument pas suivi l'évolution des prix et qui représente une perte de pouvoir d'achat net pour des millions de fonctionnaires. Il est temps qu'on partage mieux les richesses et on peut le faire avec des lois. La France Insoumise propose des solutions à l'Assemblée, mais agit aussi auprès des citoyens. Sophia Chikirou, députée LFI NUPS et membre de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée, nous raconte comment la solidarité s'organise. La solidarité, pour nous, les députés, les élus insoumis et les militants insoumis, c'est venir en aide d'abord aux associations qui sont au plus proche des gens, donc dans les quartiers où elles sont implantées. On organise par exemple des collectes de fournitures scolaires pour la rentrée, des collectes alimentaires, et on livre ce qu'on a récupéré de ces collectes aux associations qui, elles, sont les plus à même finalement de les distribuer aux familles, aux enfants, aux personnes qui sont dans le besoin. Ce qui compte pour nous, c'est de ne pas accepter ce monde injuste où la violence sociale nous rend indifférents à la souffrance des autres. Notre mot d'ordre, c'est l'entraide. On doit venir en aide et on le fait par le biais des associations parce que ce sont elles aussi qui ont des besoins et qui sont capables de répondre aux besoins des autres. On refuse l'abandon des associations par les pouvoirs publics. Et j'appelle, moi, les gens à s'investir, à devenir bénévoles dans les associations. Elles ont un grand besoin de gens qui viennent donner de leur temps, donner de leur énergie, donner de leur affection, de leur humanisme aux autres. Vous pouvez retrouver le plan d'urgence contre l'inflation sur le site lafranceinsoumise.fr. Et pour vous engager, téléchargez l'application Action Populaire, le réseau social d'action de la France Insoumise et de la NUPS.